Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 24 au 30 mai 2021, semaine de pleine lune en Sagittaire qui sera mercredi 26. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je pense que vous sentez tout comme moi que beaucoup de choses bougent depuis 2 semaines. En tout cas, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de changements dans les perceptions. Et c'est intéressant parce que véritablement, il y a une mise en place de nouvelles réalités et aussi une prise de conscience que d'autres réalités sont possibles, comme je l'expliquais la semaine dernière. Alors cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles. J'ai la voix qui part en cacahuète aujourd'hui. Le premier qui est Message des plantes du monde, donc mon oracle aux éditions Be Light, et le second, le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne, The Power of Hawaiian Wisdom, de Catherine Baker et de Yann Hardy. Donc c'est parti, là j'ai tiré les cartes en amont. Pour le début de semaine, la carte qui ressort c'est le pourpier. Le pourpier, le Portulaca oleracea, qui est une plante très sympa, c'est le pourpier ornemental. On le plante souvent ici en région parisienne de manière annuelle, alors que dans le Midi c'est une plante vivace, considérée comme vivace. Donc son origine, vous savez que j'aime bien l'origine des plantes, eh bien il est inconnu, alors comme ça c'est super. Aujourd'hui, il pousse dans toutes les régions tempérées de la Terre. Il est par ailleurs souvent cueilli à des fins alimentaires. Donc là, c'est... Non, je dis des bêtises. En fait, je dis des bêtises. Celui qui vous est présenté, c'est celui qui est comestible, mais qui a été hybridé jusqu'à avoir des plantes à fleurs ornementales. C'est un aliment de choix dans le régime crétois parce qu'il est très riche en antioxydants. Alors, c'est une carte qui invite en début de semaine à la célébration, au repos, à faire un break, en tout cas mental, peu importe notre rythme de vie, mais à faire une vraie coupure avec tout ce qui se passe et juste de célébrer, d'accueillir les changements qui se sont déjà mis en place, mais aussi les choses qui sont en cours. Donc, ce début de semaine me montre que c'est comme si nous avons travaillé sur l'énergie de la pleine lune de mercredi depuis la semaine passée et qu'il y a eu déjà des changements. Donc, en début de semaine, il y a aussi cette notion de nouvelle réalité, de prendre conscience de ces différentes portes, temporelles et physiques. Je vous ai parlé du calendrier Maya, d'avoir conscience qu'il y a plusieurs réalités possibles. Nous vivons sur un plan, sauf que certaines choses nous semblent absolument surréalistes ou pas du tout alignées à ce que nous méritons et ce que nous désirons. Et intérieurement, nous ressentons d'autres choses. Ah mais ça pourrait être comme ci, ça pourrait être comme ça. Et il nous est véritablement demandé de faire appel à notre maîtrise personnelle et de continuer de nourrir ce qui semble réel à l'intérieur de nous et pas dans la réalité matérielle. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce discours parce que c'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière, mais le pourpier nous invite à célébrer quelque chose sur le début de semaine prochaine. De mon côté, par exemple, le travail que j'ai pris en temps partiel, c'est soldé contre toute attente par un contrat à durée indéterminée. Et ça m'a totalement surpris parce que ces derniers temps, j'étais ballottée comme ci, comme ça. Et c'est une heureuse nouvelle, même si je ne comprends pas vraiment où ça me mène, hormis un aspect très terrestre, et que ça me plaît, foncièrement, ça me plaît parfaitement à ce rythme-là, mais je ne sais pas où ça me mène. Par contre, je ressens que c'est absolument juste et véritable dans ce que j'ai à vivre, et dans mes rêves, dans la concrétisation de mes rêves, vous comprenez? Donc même si je ne comprends pas tout dans cette réalité, en revanche, il y a d'autres choses auxquelles j'aspire très intimement, et je ressens que ça vient en tant qu'étape intermédiaire. Et donc c'est génial, parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte, d'accord? Donc observez de votre côté, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, et qui vient encore plus souligner une énergie très posée à l'intérieur de vous,
qui a confiance et qui sait qu'elle se dirige vers l'accomplissement de certains rêves. Donc début de semaine, je suis juste en célébration et je continue de nourrir ces sensations intérieures qui me disent « je suis dans le vrai, je suis dans le juste » et je vois bien que ma réalité extérieure, purement terrestre, est en train de prendre une autre tournure dans ma vie et de faire confiance même si tout ne semble pas en place. Pour le milieu de semaine prochaine, cette fois-ci c'est le liseron. Quelles que soient vos décisions, agissez. Il y a une petite coquille dans cette carte. Vous êtes guidé sur la voie de la réussite. Donc, autour de la pleine lune, ça vient amplifier ce que je vous ai dit précédemment, à savoir, même si je ne comprends pas tout, je fais confiance dans le fait que je vis des petites étapes là dans ma vie, mais qui en réalité, sur un plan énergétique, amplifient quelque chose très fortement. Ah bah tiens, pour vous faire comprendre ce que je veux dire, je vais encore vous parler d'un truc personnel. Par rapport à cette histoire de matérialité, de contrat, de ce CDI, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, ma finalité, mon but, ça a toujours été de vivre de mes passions. Et pour moi, vivre de mes passions, c'était uniquement en étant dans un travail indépendant. Et en même temps, ce travail indépendant, par ses fluctuations saisonnières de l'âme, est vecteur d'angoisse. Et là, en fait, je réalise que je suis dans un travail qui me permet de me sentir utile, parce que concrètement, je conseille les gens sur les plantes, comment s'en occuper, et je fais du bien aux plantes, et je suis entouré de plantes en prime, ce qui est mon ikigai, ce qui me nourrit. Et ce que j'en ai compris, étonnamment, j'ai ressenti, une amie me disait c'est bien parce que tu valides à l'univers que tu acceptes la matière, tu acceptes l'abondance dans la matière. Pardon. Ça y est, je suis en mu. En fait, j'ai l'impression de revivre mon adolescence. C'est peut-être ça, en fait. Je reprends à un certain niveau ma vie. Et ce que je sens, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'un aspect matériel de « ok, j'ai un contrat, cet ancrage », c'est que véritablement, ça me fait valider, ça me permet de guérir des peurs autour de la notion de gagner de l'argent. Il ne s'agit pas d'être dans une sécurité, forcément dans une sécurité bien terre-à-terre, t'es dans un salariat, etc. Il s'agit vraiment, pour moi, d'accepter cette énergie de l'argent, de la matière, qui peut venir me nourrir, me faire avancer dans mes projets et me permettre d'ancrer mes projets. Et ce n'est donc que le début, c'est comme ça que je le ressens. À côté de ça, ça m'a fait sourire parce que certaines personnes m'ont envoyé des messages me félicitant « Bravo, enfin tu sors d'une situation chaotique, nanan ». Et j'ai senti en fait dans leur niveau de conscience que c'était vraiment un truc... comment te dire, purement terrestre, qui vient nourrir des peurs, qui vient dire « Ah, en gros, ça signifiait enfin tu deviens normal, tu choisis de t'ancrer dans les rails de la société. » Vous entendez à ma voix que c'est assez ironique, parce que véritablement, ça m'a fait sourire. Pour moi, c'est pas ça qui est gage de réussite. Ce qui est gage de réussite, c'est non pas d'avoir ce qu'on peut appeler un CDI, c'est plutôt de faire quelque chose qui me nourrit au niveau de l'âme. Et pour moi, ça restera bien plus important. Voilà. En tout cas, dans les valeurs de l'âme. Mais vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, dans cette veine-là, justement, le liseron vient nous dire ce qui vient s'ancrer dans ta matière ces temps-ci. Là, je parle de job, mais ça peut être une relation amoureuse, ça peut être tout un tas d'autres choses. Tout ce qui vient s'ancrer actuellement, même si tu sens que c'est pas complètement ce que tu veux, mais en même temps tu sens que tiens, c'est intéressant parce que si ça vient par contre nourrir ce que je veux, valide-le à 300% et poursuis ton chemin. Tu es véritablement sur ton chemin et les choses enfin s'ouvrent. Et aussi un petit aparté très particulier, j'ai des amis proches qui se reconnaîtront parce que je l'ai constaté. Il y a enfin une notion de justesse et de justice divine. Si vous avez vécu des situations d'apparence malhonnête ou des choses injustes ou des personnes qui vous faisaient vivre des choses injustes, il y a actuellement une énergie de revirement de situation grâce à cette pleine lune qui vient lever des illusions en fait. Elle vient mettre en lumière une vérité et l'ancrer pour de bon. C'est terminer le mensonge, c'est terminer l'illusion. Et chaque chose reprend sa place.
Cette semaine, je me suis surpris à prononcer plusieurs fois, dès que je me réveillais ou que je me couchais, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, que chaque chose reprenne sa place. Et avec amour et fermeté. Et c'est vraiment plaisant, ça fait du bien parce que j'assiste véritablement, j'ai reçu plusieurs messages, soit de personnes que j'ai suivies en soins, soit des amis qui me disaient « ça y est, par exemple, j'ai décroché mon job, mon amie Céline, par exemple, qui part à La Réunion. » Et tout un tas de belles nouvelles qui m'ont fait chaud au cœur, ou alors des situations malsaines, sentimentales qui se soldent une bonne fois pour toutes, mais qui permettent à l'autre d'avancer enfin dans sa vie et d'attirer quelque chose de bien plus beau, bien plus porteur. Donc ça me nourrit et je le vois tout autour de moi. Profitez de ça et surtout persévérer, en fait, continuer, force et courage, je crois que ce sont les mots-clés de la semaine prochaine. Il y a des choses qui s'ancrent. Et encore une fois, je vous dis, n'ayez pas peur si ça ne ressemble pas en totalité à votre aspiration. Ça vient nous dire, c'est bien sur le chemin. Tu me fais confiance, oui ou non? Je t'envoie ça maintenant, parce qu'il y a une petite étape à respecter, mais on te conduit bien là où tu as envie d'aller, au niveau de ton âme, et bien plus encore. Donc fais confiance. Voilà. Le liseron nous rappelle aussi, c'est une plante donc, qui est cosmopolite, qui s'ancre n'importe où et qui pousse dans des conditions favorables comme défavorables. Et moi j'ai beaucoup de respect pour cette plante alors que beaucoup le haïssent, justement par rapport à cette capacité d'adaptation. Lui il a confiance, sa petite graine elle sait que où qu'elle puisse se poser, elle va prendre la moindre chose positive pour se déployer. C'est ce qu'on nous dit en fait. C'est qu'actuellement, chaque petite chose positive est une opportunité de grandir. Et j'ai encore un petit renvoi. On évacue encore des petits trucs. D'accord? Donc milieu de semaine, je remercie pour un chapitre de vie qui se clôture, un nouveau qui commence, qui est beaucoup plus axé dans la vérité et dans la justesse. Les choses prennent leur place et je ressens de la gratitude pour tout ce qui arrive de bon dans ma vie. Je fais confiance. Et le week-end prochain, c'est le lilas des Indes, le Lagerstroemia indica. Le Lagerstroemia est une plante incroyablement belle qui nous dit « Votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir, profitez et remerciez-vous ainsi que vos anges pour cette belle destination. » Alors, là, on me dit de lire. Qu'est-ce qui vient nous proposer ce Lagerstroemia ? Sa présence réconforte et cette plante est chargée d'une énergie solaire masculine, de chaleur, de soutien et de valorisation de nos qualités. Son but est de révéler les qualités véritables de chaque individu en le débarrassant de tout ce qui est inutile. Acceptez de pouvoir vivre un bonheur absolu et de laisser aller toutes les vieilles mauvaises habitudes nocives pour votre santé. Le royaume des plantes vous assure aujourd'hui que vous méritez toutes les joies et le bonheur dont vous rêvez. En laissant partir tout ce qui ne vous correspond plus, vous accélérez ce processus de bonheur infini. Bon, eh bien nous sommes totalement dans la continuité du début de semaine. Et le lilas est dans le yang, le week-end prochain, est dans l'affirmation. Alors je ne sais pas si ce sera juste une sensation liée à ces énergies du moment, ou si ça va se solder par quelque chose que la vie nous concrétise, une matérialisation. En tout cas, le week-end prochain, nous aurons clairement ce sentiment de puissance personnelle, d'être dans notre royauté, dans notre ancrage. Et ça y est, waouh, j'ai reposé les pieds sur la terre, je peux enfin marcher, c'est terminé. Cette sensation d'être en suspens, beaucoup de choses ont changé et pour de bon. Et pareillement au niveau du collectif, je ressens qu'il est très important de rester hors des peurs autour des vaccinations parce que il y a quelque chose, un niveau qui a été dissous, détruit et transmuté. Donc confiance, confiance. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les peurs qu'on essaye peut-être de nous insuffler, confiance. Tout va bien maintenant, on se dirige vers quelque chose de très positif, de transformateur certes. Le monde de demain ne ressemblera peut-être pas grand-chose à notre passé, mais il sera sublimé. Et ça passe par ces étapes de purification, d'accord ?
Et il y a aussi... Bah non, non, non. Ça par contre c'est une vision personnelle qui est pas juste apparemment. Donc non, ça je garde pour moi, désolé. Donc, ouais, grande affirmation, c'est terminé. J'avance maintenant. Nouveau chapitre. Voilà, merci Olila. Et pour les cartes de synthèse, donc là il y en a 2 qui sont sorties de l'oracle hawaïen, qui sont Ti et Hina. Alors c'est surtout Hina qui vient nous parler. Hina est la déesse de la lune et de la guérison. Elle est une de mes guides personnels et je l'honore et je l'aime profondément. Hina a offert au peuple polynésien le tarot et on dit que les perles de Tahiti sont nées des larmes de Hina au contact de la surface de la mer. Voilà, il y a plusieurs légendes autour de ça, ou alors des coquillages qui, lors des soirs de pleine lune, remontent à la surface. Justement, non, je dis des bêtises, excusez-moi, c'est trop sacré pour erroner ça. Les soirs de pleine lune, quand Hina pleure, les coquillages remontent à la surface et, en gobant ses larmes, les transforment en perles. Alors, il y a 2 messages à travers ça. Je vais juste vous prononcer les 2 chants associés à ces 2 cartes et vous dire leur interprétation derrière. Alors, le chant de Hina. Eku e Hina na akua ho okumu, ho okawowo, ho ohulu, ho ohua. Oku o Hina, les divinités qui apportent l'être-té, qui causent la matérialisation des choses et qui causent la croissance. Et enfin, Ti. Ti qui signifie la purification. En fait, Ti c'est le nom d'une plante. Lawe ia akunahala nui nahala li ili I akiola hio lei loa imoana nui kai o o. Ikai o o. Take away all great defaults. Débarrasse-toi de tous les défauts, débarrasse-toi des petites et grandes fautes. Permets-leur de retourner dans le grand océan. Pardon, permets-leur de retourner dans le Moana Nui Kai O O, le grand océan. Alors, les feuilles de Ti étaient utilisées dans des rituels anciens hawaïens pour des purifications. D'ailleurs, ces jours de purification portent un nom. Alors, c'est une célébration, pardon, c'est le La Huikala. La, plus loin, Huikala. C'est un jour où on se débarrasse de tout ce qui nous offense, de tout ce qui nous fait du mal et de tout ce qui nous fait peur. Et les feuilles de Tui étaient utilisées dans ces rituels de purification. Quant à Hina, cette carte vient nous parler de nourrir certains aspects de l'âme. Donc ces 2 cartes nous conseillent autour de la pleine lune, et ça tombe bien, Hina apparaît lors de cette semaine de pleine lune, de penser à nourrir notre créativité. Elle vient nous dire, ce n'est pas parce que les choses qui se manifestent semblent encore limitantes par rapport à ton essence, par rapport à ce que tu veux ressentir, par rapport à ce que tu veux exprimer dans la vie, donc que tu n'es pas sur ton chemin. En revanche, elles sont peut-être d'apparence pas complètement épanouissantes, mais ne te perds pas. Au contraire, profite de cette, comment dire, ce sont des graines, en fait. Nourris ces graines. Ces choses-là, oui, elles ne représentent peut-être pas la totalité de la vie que tu veux incarner, mais ce sont des graines. Elles portent en elles tout le potentiel de vie et de croissance que tu veux incarner. En gros, elles nous parlent de commencement. Donc pense bien à nourrir tout ce qui vient à toi la semaine prochaine et à y mettre de l'amour. Essaye de mettre de l'amour, de la passion et de la transmission dans tout ce que tu feras la semaine prochaine. Ça peut passer justement par un sourire, ça peut passer par de la bienveillance envers autrui et ça peut passer par le fait d'honorer ton espace sacré. C'est très très important d'ailleurs de continuer d'honorer ton espace sacré. Moi personnellement, ça y est, j'ai réintroduit depuis plus de 2 mois cette notion importante de faire du sport, de méditer, de me poser et de lire des choses qui me font du bien. C'est très 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 important actuellement de
de nouveau de faire grandir le phénix qui renaît de ses cendres afin qu'il redevienne rapidement un adulte et puisse se déployer et s'envoler. Quant à Ti, nous parle aussi de venir purifier des émotions anciennes négatives, mais aussi peut-être des choses négatives que nous ressentons par rapport à autrui, que nous aurions soldées la semaine dernière, et, et enfin de laisser aller toutes ces poussières-là, de les rendre au grand océan. C'est le grand océan ou la vie, d'accord? Moi je n'aime pas personnellement rendre des choses négatives aux éléments de la Terre, je demande qu'elle retourne à l'émetteur en justesse justice divine, ou à leur source d'énergie la plus juste, la plus appropriée, et je m'arrête là. Merci d'ailleurs à mon amie Bérangère pour ses précieux conseils. Voilà, donc semaine prochaine, purification, espace sacré, et je nourris mes passions. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine prochaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître les cactés. Alors les cactés, c'est très intéressant, j'en ai, je crois, jamais parlé, ils sont dans mon oracle. Ils sont quand même, on en retrouve dans plusieurs régions du monde, mais la majorité des cactés se retrouvent quand même sur le continent américain, dans les régions péruviennes, boliviennes et en Argentine. Mais il me semble qu'il y en a beaucoup de cactés qui viennent d'Afrique aussi. Je veux juste vérifier ça, parce que j'ai pas eu le temps avant de lancer la vidéo. Les cactés. Tous ceux que je vous montre, en tout cas sur la photo, sont pour le coup américains. Ça, vous voyez, c'est un des ikigai merveilleux de mon travail, c'est que je découvre des merveilles. Alors, inutile de vous dire que c'est pas facile de se retenir. Vivement que j'ai mon chez-moi pour encore plus agrandir ma petite famille végétale. Mexique, ouais, majorité des cactés, j'ai noté dans l'oracle le Mexique. Alors, en fait, les cactés, ce qui nous dit dans l'oracle, c'est ça qui est intéressant, il vient nous dire que nul usurpateur ou voleur ne peut nous atteindre, parce qu'on dit, il y a une tradition qui dit que quand on met un cactus ou 2 cactés de chaque côté de la porte d'entrée, notamment quand on part en vacances, ça dissuade les usurpateurs de rentrer chez nous. C'est une énergie très forte, d'ailleurs tellement forte qu'on dit aussi de ne jamais offrir à quelqu'un un cactus. Moi j'aime pas les « il ne faut jamais », je pense que tout dépend de l'intention. Et si on offre avec amour justement dans l'intention que la personne soit protégée un cacté, ça peut être très bien réceptionné. Tout dépend de l'intention. Par contre, des personnes qui ne sont pas en conscience des choses, qui sont attirées par un cacté, souvent ça peut être un message un peu offensif. C'est en gros tu me touches pas sinon je t'éclate. Je pense. Donc tout est une question de conscience. Les cactés, pour la majorité, j'ai aussi remarqué qu'on me dit j'aime pas ça pique. Quand on les manipule avec douceur, ils ne piquent pas. Bien sûr, regardez le type d'aiguillon, il y en a en forme d'hameçon, ça fait très mal. Pour la culture, c'est pas compliqué, c'est même très simple. Et pour la majorité des cactés, ils fleurissent. Ils fleurissent et c'est ça que j'adore, ils ont des floraisons absolument incroyables. Surtout les cactus boliviens, le petit que vous voyez sur la photo qui ressemble à des petits boudins. Ils font des fleurs, mais waouh, c'est juste splendide. Ah bah tiens, je pense que je vais mettre en introduction de vidéo la photo du cactus bolivien, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais pour fleurir, il faut juste bien respecter une période de sécheresse. Durant tout l'hiver, on arrose presque pas, peut-être un chouille une fois par mois, et on le laisse au frais avec beaucoup de lumière. Et c'est bien entendu le message de la semaine. En fait, donc quand je me suis connectée à eux, ce qu'ils m'ont expliqué, je me demandais mais qu'est-ce que vous voulez me dire, puisqu'il y a ce truc ok que je ne peux plus être attaqué. Ils m'ont dit oui, il y a bel et bien de ça, ça y est, tu es protégé de choses négatives qui étaient en miroir avec des choses que tu avais à comprendre, mais vu que tu les as comprises, que tu as retrouvé ton estime personnelle, les brèches sont bien consolidées, donc c'est bon, maintenant tu peux passer à autre chose, c'est très bien, tu es merveilleusement protégé. D'ailleurs, continue de demander à tes guides si tu en ressens le besoin.
Mais la chose la plus importante qu'ils m'ont dite, c'est « regarde ces fleurs ». Le commun des mortels ne voit pas que je fais des fleurs. Et preuve étant, moi, quand je dis à des clients ou à des amis que les cactus font des fleurs magnifiques, « Ah bon, ça fleurit un cactus ?» On me regarde toujours bizarrement alors que oui, ils ont des fleurs magnifiques. C'est comme si leur beauté, elle est dissimulée, ils les réservent aux meilleurs, ils ne les montrent pas à tout le monde, alors qu'elle est absolument somptueuse, elle est à la fois yin et yang, elle est affirmée, elle est dans la puissance et en même temps la grâce et l'élégance. Bref, c'est une énergie royale, la floraison du cacté. Et ils viennent justement me montrer ça, regarde, tout est question de réalité. Certains ont envie de me voir comme une plante, un individu qui est piquant. Certains ont envie de me voir par rapport à cette merveilleuse beauté qui fait de moi une plante très accomplie finalement, puisque je combine la protection, la grâce et l'innocence et la force. Voilà, alors là ça va. Ok, je fais effectivement, moi c'est ce que je ressens chez vous, je ressens tout ça, et c'est pour ça que je vous apprécie autant, et que les cactés ont une place de choix aussi dans mes plantes. Et donc l'illustration, ce qui vient nous dire par rapport à cette semaine, tout ce blabla pour nous dire ça, c'est regarde, choisis juste le plan sur lequel tu te positionnes, et là ta réalité va se transformer. Déjà qu'elle commence à se transformer, mais là ça devient de plus en plus matériel, concret, et amplifie ce processus. Sur quelle réalité as-tu envie de te placer, d'accord? Celle qui te dit, waouh, il y a des petites choses là, et même des grandes choses qui se mettent en place, des nettoyages relationnels, des bonnes nouvelles sur le plan matériel. Je nourris ça et je me dis, ok, maintenant j'y vais en mode, j'avance. Plus rien ne peut m'arrêter, au contraire je continue? Ou est-ce que je choisis de continuer à douter? Ah oui, mais c'est pas exactement ça que je veux encore, etc. Et effectivement, ben, je choisis de me connecter sur un plan de doute. En fait, tout est permis maintenant. On est dans notre totale responsabilité, et c'est pour ça que le parcours des 2 dernières années a, je pense, été aussi douloureux. On s'est peut-être senti seul, mais pourquoi la vie s'acharne-t-elle contre moi, etc. Eh bien, en fin de compte, toutes ces expériences venaient nous pousser dans nos retranchements jusqu'à prendre conscience que nous sommes responsables, nous sommes juste créateurs. Si j'ai des brèches en moi liées à des vies passées ou à mon passé tout court à guérir, ben la vie me le propose sous forme d'expériences qui viennent penser la blessure et la réparer. D'accord? Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été guéries, réparées. Il y a de la place en moi pour pouvoir m'exprimer. Il n'y a plus qu'à. J'y vais. D'accord? Donc merci à ce cactus pour cette merveilleuse illustration. Et donc on va lui proposer de se connecter à nous et de nous transmettre sa belle énergie s'il veut bien pour dire 2-3 phrases positives. On peut mettre la main sur le cœur. Je m'autorise à m'épanouir de toutes les manières possibles et infinies, et sur tous les plans infinis. Je suis heureux de la personne que je suis. La vie me gâte. Je m'honore et je l'honore. Je suis un être accompli. Voilà. Voilà. Alors, volontairement, j'ai entendu, c'est bon. Je vous invite à poursuivre, à mettre en pause et à poursuivre, essayer de trouver 2-3 pensées positives qui vous arrivent, qui vous viennent comme ça. Faites travailler votre propre intuition, renforcez cette beauté intérieure, cette confiance en vous, parce que nous sommes tous dans notre maîtrise actuellement, et là ça devient top. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine, et profitez, découvrez et savourez. Je vous embrasse. Et si vous les dites avec moi, aloha Nana.